Matthias Rex. Je suis sur la Plaza Unirii, le centre-ville de Cluj-Napoca, Kolozsvár en hongrois, Klausenburg en allemand. Ouais, il y a du monde qui est passé. Château de Cluj en français, on pourrait appeler cette ville Château de Cluj. Alors, il n'y a aucun monde normal où on filme comme ça, dans ce genre de contexte, où ça roille comme ça. Alors je vais faire le plus vite possible, je vais faire un débriefing de ma semaine à Cluj. Mit keresel? Nem? Nem nézés? Eko, ha idź, vira idź, eko, vira idź. Sérieux, vira idź. Non mais il me boufferait mes bouchons celui-là. Affronté. Alors, plus de chiens qui veulent me bouffer, ok. Alors, je vais faire un petit débriefing de ma semaine passée à Cluj. Une semaine de pluie. La météo est absolument pourrie. On se croirait à Manchester ou à Édimbourg ou au Locle. J'ai pas envie de venir ici pour le temps. S'il y a des Clujiens qui m'écoutent, est-ce que la météo est normale ici? Si c'est le cas, je préfère rentrer en Valais. Alors, la ville est jeune et étudiante, ça sort beaucoup dans le vieux centre. Même en semaine, hein, j'ai eu une sortie du mercredi où il y avait pas mal de monde. Il y a beaucoup de bars dans des cours intérieurs aussi dans cette ville. J'ai vu beaucoup de familles aussi, hein, des enfants avec des places de jeux toutes neuves. Donc la ville a l'air un peu déglinguée comme ça, mais les infrastructures pour les enfants ne sont pas laissées à l'abandon. Et il pleut sur mon machin. Comment vous faites quand vous voulez faire un truc dehors et puis alors, un smartphone ça va pas, un papier ça va pas parce qu'il prendrait la flotte. Il faudrait une tablette de plongeur là. Je vais amener ma tablette de plongeur la prochaine fois à Cluj. Il y a quand même une impression, parce que moi mes références c'est Budapest et compagnie, un petit peu l'Ukraine, j'ai visité avant-guerre, voilà. J'ai visité Belgrade aussi. Alors j'ai aussi l'impression ici à Cluj d'être loin de l'Europe de l'Ouest en fait. Il n'y a que quelques enseignes de grandes surfaces d'Europe de l'Ouest. Alors il y a les malls, les centres commerciaux qui sont tout neufs. J'ai plus de voix à cause de la météo et de la pollution. Il y a des grands supermarchés, je crois qu'il y a même un parc qui s'appelle le parc Julius Mall, c'est-à-dire que c'est un supermarché qui lui a donné ce nom, quoi. C'est comme si tu avais le parc Métropole 2000, là. Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça à Lausanne, ça fait longtemps que je ne vais plus à la zone là. Dans le centre là, je n'ai pas trouvé que c'était envahi des mêmes marques que chez nous. Le bilinguisme hongrois, alors moi je parle hongrois, disons à niveau moyen, je parle pas roumain du tout. J'ai appris quelques mots de roumain, par exemple transport public gratuit. Vendredi passé il y a eu le transport public gratuit, alors ça se dit transport public gratuit. C'est assez facile le roumain. Donc le roumain est quand même la langue de base, mais il y a quand même des endroits où, par exemple certains restos, les serveurs vont vous parler en hongrois en premier. Mais je pense comme dans tous ces endroits bilingues, si vous switchez en roumain ou en anglais ou quoi, ça ne va pas poser de problème. J'essuie mon machin. Alors les points négatifs, il pleut, gros point négatif. C'est relativement pollué, je dirais, les gaz d'échappement en fait, c'est un peu le problème ici. La ville est un peu dans une cuvette, comme deux vallées qui se rejoignent. Et il n'y a pas de route de contournement, donc l'autoroute en fait elle passe dans le centre-ville quoi. C'est-à-dire il y a des routes qui arrivent sur la ville et tous les camions, tout le trafic qui traverse toute la Roumanie, il traverse le centre-ville avec deux voies à sens unique. C'est absolument ignoble à certaines heures. La ville est relativement en pente aussi et les transports publics sont pas top. Alors moi j'ai des références de Suisse en matière de transport public, donc ça va être relativement difficile sur ce point. Bon, à 23h le mercredi, il n'y avait plus rien du tout, alors que la ville a 400 000 habitants. Bon, mes références, voilà, c'est Lausanne, Genève, Montreux, Budapest aussi en Hongrie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est dans les plus petites villes de Hongrie, mais il me semble que quand j'étais à Zalaegerszeg, il y avait quand même quelques bus jusqu'à 23h, ouais, alors que la ville a 40 000 habitants, 50 000 habitants. Ça arrive souvent aussi qu'on doive marcher, donc les bus sont assez fréquents sur les lignes, mais il n'y a pas beaucoup de lignes. Si on va sur des axes un peu latéraux, eh ben, ça arrive qu'on doive marcher 1 kilomètre comme ça, sur des pentes à plus de 10%, avec des escaliers, des choses comme ça. Si vous transportez des choses lourdes, ça peut être un peu compliqué. Alors, si vous faire les courses, si vous allez à pied, il faut faire un petit bout en pente, quoi.
Par contre, il y a beaucoup de taxis et les taxis sont pas très chers, genre l'équivalent de 1 € le kilomètre plus le tarif de base. Donc ça peut être une solution aussi hors des lignes de bus régulières et hors des sentiers battus, quoi. Si vous allez un peu dans un quartier où il n'y a pas de bus, ça va être comme ça. Donc si jamais aujourd'hui ils avaient annoncé de la pluie à partir de 18 h, donc là c'est sec comparé à la pluie qu'il va y avoir à 18 h. Voilà, donc c'est terminé, je vais bâcher et je vais me mettre à l'abri le plus vite possible. C'était Lucius 360 à Cluj. Je vais conclure cette vidéo à l'abri, j'en peux plus, honnêtement j'en peux plus, ça fait 10 jours qu'il pleut comme ça. En vrai ça va, je pense, en vrai ça va cette ville, je suis juste mal tombé avec la saison. J'ai logé dans un quartier de banlieue un peu proche de cette grande avenue aussi, donc voilà. Mais en vrai je pense qu'on peut totalement s'exiler, s'expatrier ici. Et il y a une bagnole qui passe dans le parc où je suis. Il n'y a pas d'insécurité ici, j'ai pas ressenti d'insécurité. On peut y trouver son compte, je pense. Le coût de la vie est un poil supérieur à la Hongrie quand même. Pour moi, en fait, le gros point négatif par rapport à ma préférence à moi, en fait, c'est vraiment que c'est la pollution, quoi, les gaz d'échappement. Tout le temps, quand tu respires, tu as cette odeur dans le nez de pétrole, quoi. Je trouve un peu l'ambiance plus proche de Belgrade que de Budapest à ce niveau-là. Pour conclure, je vais vous diffuser quelques scènes d'urbex de qualité très médiocre et surtout, où suis-je? On le découvrira dans la prochaine vidéo. Ciao! La monstre vue sur Cluj. Regardez ce magnifique jardin, ce gazebo, ce pavillon où on peut se poser avec un petit café avec la copine, hein, avec Raluca, votre date roumaine, avec la vue sur la magnifique architecture clujienne. Oh non de Dieu. Allons voir ça de plus près. Urbex, putain de bordel, les gars. Inspection des chiottes. Dans le camp d'ici. Ok, causerie de randonneur version clujienne. C'est lundi after work, je fais ma balade, j'ai rien prévu. Et urbex numéro 2. Et premières impressions sur Cluj. Officiellement, selon des sources sûres, c'est une ville qui se développe, qui est un endroit où les gens investissent, où des étrangers investissent, où il y a des fonds qui arrivent, où en fait les loyers sont plus chers que dans d'autres endroits. Et donc là je vous montre en fait une des plus belles villes roumaines, donc je ne sais pas ce qui se passe. Ambiance de mars-avril, vous me direz, c'est pas le bon moment. Peut-être que les fonds sont là, que ça va se développer. Mais je donnerais une note de pas convaincu sur 20, vous voyez ce que je veux dire.